Salut, c'est Jérém de Multijeux Studio et aujourd'hui je suis avec Dudu. Voilà, Salut. je laisse se présenter parce que bon, à un moment tout le monde le connaîtra, il est dans toutes les vidéos donc il squatte. Un peu. Donc aujourd'hui on va vous présenter Star Wars Rivals. C'est un jeu de Funko Games, donc c'est un jeu d'affrontement avec des petites figurines un peu pop, on va dire. Et c'est un jeu où on va devoir capturer des lieux, mais on va expliquer ça après un petit générique. Donc là, on a fait le placement pour une partie de Star Wars Rivals. Ici, vous pouvez voir différentes cartes lieux. Les cartes lieux, elles ont une valeur en points de victoire. C'est pas anodin parce que le but des joueurs va être de récupérer le maximum de cartes lieux et pour avoir le maximum de points de victoire. On va avoir des personnages qui, eux, ont des valeurs d'influence. Asajj Ventress a une valeur d'influence de 3, quand Dark Vador a une valeur d'influence de 6. C'est grâce à ça que les personnages vont pouvoir capturer les lieux. Pour ça, un tour de jeu va se diviser en 4 étapes. La première étape, ça va être de déployer des personnages. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un faux tour pour vous faire découvrir un petit peu le jeu. Par exemple, moi j'ai décidé j'ai le jeton domination, donc c'est moi qui vais déployer en premier une figurine. Je vais déployer par exemple Dark Vador sur la base rebelle de Yavin. J'ai du lieu, de toute façon ça compte pas. Allez hop. Voilà. Je vais mettre Asajj Ventress dans la chambre de méditation de Dark Vador. Ok. Allez. Grievous ici. Et moi je vais. Voilà. Parce qu'on peut très bien mettre ces 3 personnages ou 2 personnages sur le même lieu, c'est pas un problème. Aussi, il y a une option de mettre un personnage à côté, sur le côté, et on dit qu'il est dans la cuve de Bacta. Et dans la cuve de Bacta, il récupérera, en fait, dans la partie, on met des jetons -1. On enlèvera à la fin du tour tous les jetons -1 du personnage pour le remettre en forme. Voilà. Une fois que tous les personnages sont placés, on va avoir la phase de lancer le dé. Donc là, on a un joli dé en forme de Crystal Kyber, mais en vrai, c'est un D6. C'est la même chose que celui-là. Mais pour le fun, on va lancer celui-ci. On le lance, et là, il affiche 3 et 2. C'est-à-dire que seule la planète 3 et 2 pourra être capturée à la fin du tour. Au moment où on va vérifier qu'on peut récupérer les planètes. Donc en gros, Grievous, il perd un petit peu son temps sur cette planète-là. Une fois que on a déterminé ça, on va pouvoir jouer une carte action. Alors, on commence avec 3 cartes action en début de partie. Le joueur qui a le jeton domination va poser une carte action face cachée. Bon, je vais en prendre une... Voilà. Le joueur qui a le jeton domination va révéler en premier sa carte. Ça va être moi. Là, pour l'exemple, ça dit Dark Vador, vos pouvoirs s'estompent vieillard. Votre adversaire se défausse de sa main. Pour chaque personnage ainsi défaussé, votre adversaire place un -1 sur ce personnage. Du coup, je vais défausser une carte Leia et une carte Luke. Donc j'ai beaucoup de chance. Il va mettre un marqueur -1 sur Luke et Leia. Ça me permettra sans doute pas de l'emporter, mais c'est toujours ça. Parce qu'il va les garder, ces jetons, donc ça c'est bien. Une fois qu'on a fait ça, on va gagner les... Ah non, faut que tu joues ta carte. Ouais, j'ai mon tour qui va se faire. Du coup, je dévoile ma carte. Donc là, ça va être Luke qui va avoir +3 d'influence pendant ce tour. Et je vais pouvoir piocher du coup une autre carte action et me défausser une carte de votre main. Bon là, j'en ai qu'une. Je la défausse, ça me va. Très bien. Maintenant, on fait les comptes. Fais les comptes. La planète 1, on a dit que comme elle n'est pas tombée sur le dé, elle sert à rien. Sur la planète 2, eh ben, tu vas avoir plus de puissance que moi, tu es à 5 d'influence. Tu es à 5, 3. Moi je suis à 3, donc tu récupérais la planète pour toi en point de victoire. Ça me fait 3 points. Et là où j'ai encore été très bon, c'est que je pense que tu gagnes aussi. Là, je vaux 6 avec Vador. Quand toi... Moi, je suis à du coup 4 avec le -1 et 3 avec le -1. Donc 4, 5, 6, 7. T'es à 7. Plus les 3 de Luke de ma carte, ça monte à 10. Voilà. Donc là, techniquement, il gagnerait 2 planètes et moi aucune. Heureusement que c'est un faux tour. Je commencerai mal pour ça. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le fin de tour. C'est-à-dire qu'on va remplacer les lieux. On remet des lieux. On récupère tous les marqueurs -1 sur les figurines qui ont été dans la cuve de Bacta. Bon, là, il n'y en avait pas. Là, il n'y en a pas, ouais. On reprend tous nos persos. En gardant, bien sûr, les -1 qui ont été placés dessus. On défausse la carte action qui a été jouée.
Et on remet notre main à 3. Alors, il y a aussi des petites figurines bleues dans le jeu qui permettent d'avoir des mains à 4. Mais là, on va pas jouer avec, on va faire simple. Et le jeton domination passe au joueur adverse. C'est-à-dire que c'est lui qui aura l'initiative. Aussi, je l'ai pas dit, mais si on avait été égaux en termes d'influence sur une planète, c'est le joueur qui a le marqueur domination qui a l'avantage. C'est ça. Et voilà. Donc là, on va pouvoir démarrer une vraie partie, où je vais pas faire des erreurs aussi grossières, enfin j'espère. On verra, ce sera la surprise des cartes. Hop. On va mélanger les lieux avec. Ça, on va tirer à pile ou face, qui va commencer Tu vas refaire un la petit partie. mélange des lieux ou pas? Non, laisse comme ça, c'est bien. Vas-y. Allez. J'ai les noirs, t'as les blancs. C'est pour moi. C'est pour toi. J'ai pas triché. C'est bien. Ok. J'ai enlevé les marqueurs, j'ai pas envie de commencer avec un désavantage. Ah non, tu commences avec des -1, tu les as mis, tu les gardes. Ok. Allez. On va placer. On va voir mes cartes. Ouais, je vais pas regarder. Non. Et là, du coup, bah, tu vas commencer par placer ta première figurine. C'est ça. Et je vais commencer par placer Dark Vador. Alors, il faut toujours faire aussi attention. Sur les lieux, il y a des effets. Par exemple, sur celui-ci, la hutte de Yoda, lorsque vous comptez les points, doublez l'influence du ou des personnages présents ici ayant le nombre de points le plus faible. Sachant qu'Assage Ventress a 3 et qu'elle est la figurine la plus faible, on va la mettre ici. Je comprends. Donc de 3, elle passe à 6. Je vais placer Cody ici. Très bien. Moi, je vais mettre Dark Vador ici. Darth Vador, on les écrit Dark, ok, c'est pas grave. Je vais placer Luke ici. Ici, ok. Ouais, et moi je vais me mettre avec Grievous sur l'usine de clonage de Camino. Et je vais mettre les gars ici. D'accord. Et maintenant qu'on est que tous nos personnages sont placés, on va lancer le petit Crystal Kyber. Alors, ça tombe bien, parce qu'on ne l'a pas expliqué. Ce petit symbole-là veut dire que c'est uniquement, et ça m'arrange vraiment pas, le lieu qui a la plus grosse valeur qui va être compté. S'il y avait 2 lieux qui avaient la même valeur, la plus haute, ça serait, s'il y avait 2 lieux à 6, ça serait les 2 lieux à 6 qui seraient comptés. Donc là, on va juste se battre pour la hutte de Yoda. Bon, ça tombe bien qu'elle est 6, mais là, tu as quand même 9 points sur le tapis, avec tes 2. Eh ben, il n'y a pas photo, ça va être ça. Donc là, maintenant, on est sur notre phase de jouer une carte action. On joue chacun une carte action. Voilà. J'ai le jeton domination. Je vais donc révéler ma carte en premier. Alors, Dark Vador, votre manque de foi me consterne. Je déplace un allié ou un ennemi sur le même lieu que Dark Vador. Si ce personnage n'est pas un utilisateur de la force, je place un jeton -1 sur lui. Je peux soit te déplacer avec Vador, Cody ou Luke. Je vais quand même prendre Luke, parce que il t'aura pas de -1 parce que tu es un utilisateur de la force. Mais je vais quand même baisser plus ta puissance dessus. Ok. Hop. Tu as de la chance. Luke fait appel à la force. Vous pouvez placer -2 sur un ennemi présent sur le même lieu que Luke. Vous pouvez révéler une carte utilisateur de la force de votre main pour placer -4 à la place. Je garde la carte en main. Du coup, je te montre. Ok. L'utilisateur de la force. Très bien. Je vais te mettre un -4 sur Dark Vador. C'est sympa. On va commencer avec un désavantage, hein, t'as voulu le bouger. Ouais. Bon, il m'éclate bien Vador, mais je vais quand même remporter le lieu. Et du coup, tu es à 6. Je suis à 6 sur... Moi, je suis à 5. Tu es à 5. Donc, grâce à ce petit point, je récupère la hutte de Yoda, vu qu'on se bat uniquement pour ce lieu-là. Je la mets dans la petite pile de victoire. C'est ça. Voilà. Donc, on va remplacer tout de suite le lieu. Il n'y a personne dans la cuve à Bacta, donc il n'y a pas de jetons à récupérer. On va reprendre nos persos. Voilà. On va défausser notre carte action et compléter notre main pour revenir à 3 cartes. Ensuite, le jeton domination passe au joueur adverse, donc Dudu, c'est toi qui as le jeton domination. Ouais. Alors. Donc c'est lui qui va déployer sa figurine en premier.
Tac. La ferme des Lars. Alors, on a remplacé par une chambre de méditation de Dark Vador. Celui qui remporte ce lieu, si vous remportez ce lieu, on peut retirer tous les -1 d'un personnage présent ici. Ça, c'est intéressant. Et bah, bizarrement, ça attire un petit peu Vador. Mais il va pas me laisser. Évidemment. Vas-y. Ouh. Ouais, c'est... Ah oui. Vas-y. Donc là, maintenant, Ok. il lance le dé. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Eh ben, ça sera celle du milieu. C'est clairement pas une bonne idée. Purée. Ça sera la numéro 2, parce qu'il a le plus de points. Ouais. Je vais mettre ça. C'est pas terrible. Mais ça... oh, c'est pareil pour moi, je te rassure. À toi l'honneur. Allez. Du coup, ici, il n'y a plus rien qui me retienne. Vous pouvez déplacer Luc dans un autre lieu. Si vous le faites, vous pouvez retirer -1 sur Luc et un allié qui s'y trouve. Ouais, ça fait rien. En l'occurrence, je ne vais pas le bouger. Ouais. Des fois, on va jouer des cartes pour rien, c'est juste pour prévoir les coups d'après. Et moi, je suis digne de confiance, comme vous le verrez. Je peux me défausser d'une autre carte Ventress de ma main. Si je le fais, je double l'influence de Ventress pour ce tour. Et je peux placer un -1 sur chaque ennemi présent sur le même lieu que Ventress. Donc je vais te faire avoir une carte Ventress. Non, je vais défausser une carte Ventress. Tu fais du coup, ouais. Et te mettre un -1 sur Léa. Ok. Tout bête. Voilà. Nickel. Nickel, mais bon. Voilà. Donc tu récupères le lieu. C'est serré, on va dire. Qui arrive. La cuve de Bacta, il n'y a pas. On va reprendre nos persos. On va remettre le lieu. On met le lieu, ouais. Et puis on refait notre main. Et ça va être à toi de commencer. Je récupère le jeton de domination et c'est à moi. C'est quoi le lieu? Au milieu, du coup, c'est la base rebelle de Yavin 4. Chaque fois que des jetons -1 sont placés sur un personnage présent ici, placez-en un de moins. Ok. Un minimum. Du coup, s'il y en a 2 ou 3 qui sont censés être mis, bah, ça sera que 1 ou 2. Très bien. Bon. Bah, je vais commencer à envoyer Vador dans la cuve de Bacta. C'est quoi que je vais mettre les gars ici? Ça va pas payer. Je vois ta pile de défausse. Ok. Je vais mettre Ventress là. Un petit Cody. Et je vais poser ici Rivus. Hop. Et voilà. Ok. Alors... Maintenant, on va lancer le dé. Savoir les planètes qui vont être actives. C'est celle-là. Ok. Du coup, c'est celle du milieu? Ouais, c'est la numéro 2. Ouais. C'est la base rebelle de Yavin. Là, on a tout mis. Donc, je vais jouer... Je joue ça. Et puis là, au final, je vais me faire avoir. Je pense pas. Si, parce que mes cartes, ça m'emmerde. Ah, t'as 9 points sur la base, j'en ai que 7. Ouais, mais bon, allez, voilà. Ok. J'ai pas trop de choix. Moi, je joue écrasez-les, faites-les souffrir. Pour chaque carte dans la pile de défausse de mon adversaire, je mets un -1 sur le personnage présent sur cette carte. Du coup, j'en mets 2 sur le cul. Ouais, lui qui se prend un -2. Ok. Et il y a un -1. Ah mince, c'est vrai, je l'ai oublié ça. Voilà. Ah, c'est dommage. Voilà. Et moi, du coup, bah, ça va pas me servir à grand chose. Ce n'est pas l'arme qui fait le soldat. Placer un -3 sur un ennemi présent sur le même lieu que Cody si son influence est supérieure à celle de Cody. Ok. En l'occurrence, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ok. Pas trop le choix. Très bien. Ce qui fait que je suis à Bah, t'es à 8. Ouais. T'es à 8 quand moi je suis à 7. 7. Donc tu vas la récupérer. Quand même. Ouais, c'est dommage. Parce que si t'avais perdu ce deuxième point... Ça a été égalité. Et comme j'ai le marqueur domination, je l'aurais récupéré. Dommage. Très bien. Vas-y, on remet Merci une les gars. Ah,
On remet une planète, on récupère Voilà, nos une petite persos. figurine. Vador, grâce à la cuve de Bacta, il enlève Tous ces petits marqueurs. tous ces petits marqueurs. On refait notre main. On refait notre main. Prends. Tu prends la domination. Oui. Et c'est reparti. Du coup, la fabrique d'armes de Geonosis. Les personnages avec 3 points d'influence ou moins déployés dans ce lieu obtiennent plus 2 points d'influence. C'est bien, pour Ventress. Ouais, c'est vrai. Il y a qu'elle qui peut en bénéficier, donc c'est moi qui ai mis cette carte-là. Hein. Je l'ai choisie, elle faisait partie de mes 6. Ok, c'est à toi de commencer à déployer. Ouais, et ben... Hop. Hop. Oh, attends. Non, là. Allez. Petit lancer de dés. Et c'est celle la plus haute, c'est les 1 et 2. Oh, c'est pas possible, je suis maudit. 1 et 2. En plus, t'as mis 23 ici au lieu de plus 2 ici. Non, non, t'inquiète. C'est fait exprès. Ok. Voilà, je fais ça. Allez, c'est bon. C'est toi C'est à d'abord. mon tour. Hop. J'apprendrai à maîtriser la force. Luc a plus 3 points d'influence pendant ce tour. Vous pouvez piocher une carte action, puis vous défausser d'une carte de votre main. Je prends une carte action. Ok. Je vais défausser ça. Et du coup, j'ai un plus 3. Et bah ouais, je vais encore me faire avoir. Votre faiblesse ne sera pas ma chute. Je peux me défausser d'une autre carte d'un allié de ma main. Si je le fais, je déplace 23 sur le même lieu que cet allié et je peux placer un -1 sur un ennemi présent. Je vais défausser une carte Vador. Défausser celle-là. J'arrive ici. Et je vais te mettre un -1 sur Leia. Ok. Et du coup, si on fait les comptes, 6 et 3. 9. 9 aussi. Mais comme je suis un gros poissard, Ouais, c'est moi qui ai l'avantage. toi qui as l'avantage, tu prends. C'est pour moi. Et en plus, dans l'ordre des choses, tu prends celle-là avant encore. En plus. Ouais. Nickel. Bon, ça me va, hein. On remplace. Ouais, j'ai pas de chance. Ah non, pas du tout. Hop. Voilà. Allez, on reprend nos petites On figurines. reprend nos figues. Hop. On défausse la petite carte qu'on a jouée. C'est On ça. refait la main à 3 cartes. Ok. Et c'est reparti. Alors, ignorez tous les -1 sur les personnages présents ici, Ok. quand j'en ai plus. Rien. 5. Et si vous remportez ce lieu, vous pouvez retirer tous les -1 d'un personnage présent ici. Ok. Ok. Bon, bah, c'est à toi de commencer, hein. Ouais. Le jeton rival, c'est chez moi. Tu vas voir que ça va être les planètes 1 et 3. C'est possible, hein. La force n'est pas avec moi. Hop. Ok. Je lance le dé. Le petit cristal Kyber. Allez. 1-2. 1-2. Moi, j'y étais presque. Ça aurait été 2-3, ça aurait été trop beau. Ouais, carrément, ouais. C'est pas possible. Et bah. Je vais jouer ça. Ouais, je sais pas trop. Je vais jouer ça. Ok. Allez. Donc moi, je joue vos pouvoirs s'estompent, vieillard. Mon adversaire se défausse de sa main. Pour chaque personnage ainsi défaussé, tu vas mettre un marqueur -1 sur ce personnage. Donc -1 sur Leia et sur Cody. Ok. Ça commence à m'embêter fortement.
Ouais. Et moi, ma carte. Nous allons passer en force. Vous pouvez piocher une carte action. Vous pouvez révéler une carte de votre main et effectuer ses actions. Gardez la carte de votre main. Pas de chance pour toi. J'ai la petite princesse Leia Ouais. qui va faire tous dans le conduit à ordures. Vite, effectuer l'action de l'une des cartes de votre pile de défausse. Oh. Sachant que j'ai toutes mes cartes de défaussées, je vais pouvoir choisir ce qui m'arrange. Sachant que la 1, je suis obligé de gagner du coup. Je vais prendre un petit bonus pour la numéro 2. Tac, 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 tac. Voilà, il a un choix monumental. Ouais. Et je vais... Il peut faire un peu ce qu'il veut. Ouais. Ouais, on va faire ça, ça va être marrant. Je vais faire, ce n'est pas l'arme qui fait le soldat. Du coup, placer -3 sur un ennemi présent sur le même lieu que Cody. Si son influence est supérieure à celle de Cody, évidemment. Ok. Du coup, le petit Vador va reprendre un -3. Sympa. Eh ben, je vais lui mettre de ce pas. Voilà. Sois heureux. Allez. La souffrance. Et voilà. Du coup, Alors, résultat, la map numéro 1, le lieu, je vérifie. c'est pour toi. Allez, cadeau. Ok. Ouais, on va les changer après, de toute façon, vas-y. Et là, je suis à 4, 5, 6, 7. Moi, je suis à 6. Bon, Bah voilà, c'est pour toi. Pile poil, hein, j'ai bien fait de faire ça. Ok. Allez. Oh, bah tiens, la chute de Vador. Ouais. Bah, c'est vraiment sa chute. On remplace. Bon, allez. T'as vraiment pas de chance. C'est pas grave. Donc Grievous qui se balade sur des maps où il se passe rien. On va récupérer nos persos. Ouais, Grievous, il est à côté du champ de bataille. Il est Ouais, pas et dans... c'était quoi ça du coup lorsqu'un personnage est déployé ici, placez un jeton -1 sur lui. C'est les grandes plaines de Naboo. Ok. Voilà. Mais ça vaut 6. On refait la main. On défausse l'action. On Alors, refait la main. Du coup, je mélange mes cartes. Moi aussi. Hop. On revient toujours à 3 cartes. Et hop. Je te passe le jeton. Tu me l'as donné ou pas? Ah, c'est à moi. C'est à toi. Je te donne le jeton Rivals. Domination. Ok, ok. Alors. À toi de te placer avant. De toute Ouais, façon. ouais, ouais. Hop. -1. Ouais, je lui mets. -1. -1. Et pour moi aussi. Aussi. On n'a Et- pas peur des marqueurs -1. On va mettre Cody ici. Très bien. On va jouer nos cartes. Hop. Moi, je pose celle-là. Ah non, j'ai pas joué mon dernier figurine, excuse-moi. Ouais, je vais un peu vite. Là. Ok. Du coup, ta carte, c'est bon? Ouais, j'ai posé ma carte déjà. J'ai déjà ma strat. Non, bah reprends ta carte, il faut lancer le dé avant. Oui, même si je changerai pas ma carte. Bon. Eh ben, c'est celle-là plus haute, donc c'est celle du milieu. Eh ben, pour une fois, ça va. Pour une fois, ça va. Alors. Allez, je joue ma carte. Je vais jouer ça. Allez, on croise les doigts. Allez. C'est toi d'abord. Nous allons passer en force. Vous pouvez piocher une carte action. Vous pouvez révéler une carte de votre main et effectuer ses actions. Gardez la carte en main. Sachant que je n'ai pas de défausse. De toute façon, bah, je vais rien faire du coup. Bah voilà. Parce que si Ouais. vous pouvez, t'es pas obligé. C'est ça. Mais, du coup, Ouais. Mais moi, je vais pas rien faire. je vais rien faire. Ok, je retourne la mienne. Avec ou sans armée, vous devez réaliser que vous êtes condamné. Je place 4 marqueurs -1 sur Luc. En sachant que tu peux quand même pas être en dessous de 0 de toute façon. Ouais, mais les 4 marqueurs qui viennent quand même Oui. m'embêter. Ça fait mal. Ouais, il va pas aimer. Et ça va me permettre d'expliquer une règle que j'ai pas expliquée. Là, la carte d'Assage Ventress, je vais la mettre là, c'est une mission. C'est un petit logo mission.
Et en gros, si cette carte est dans ma main et qu'un ennemi présent sur le même lieu que Ventress a au moins 4 marqueurs -1, je gagne les points ci-dessous. Donc cette carte me donnera 4 points de victoire. Donc je la mets directement avec mes lieux. Et elle me rapportera 4 points. Ouais. Voilà. Tu l'as plus dans ta main. Non, j'ai plus dans ma main, mais c'est pas grave. Comme on refait une main à 3, ça me dérange pas. Vu comment je suis en retard, même si là je vais compenser un tout petit peu. Ouais. Du coup, on récupère les lieux. Bah, du coup, on se battait que pour la 6. C'est ça, c'est pour toi. Je le gagne. On récupère nos persos. On remplace. On récupère nos persos. On défausse la carte. On défausse la carte. On est déjà 3 en main, j'en pioche pas. On refait la main. Et c'est reparti pour un tour. Et là, c'est quoi qui est apparu? Vas-y. Le palais royal d'Aldera. Lorsqu'un personnage est déployé ici, retirez un jeton -1 sur lui. Ok. Ça, c'est intéressant. Alors, et c'est à toi. C'est moi qui ai le marqueur domination. Dominé. Je vais commencer par envoyer Grievous ici. Et ça m'enlève mon marqueur -1. Je vais mettre les gars ici. Ok. Je vais mettre Vador ici. Je vais placer... C'est... Tu le mets dessus, t'enlèves un marqueur -1. Ouais, hop. Voilà. Je vais mettre Ventress ici. J'enlève son marqueur -1. Ok, moi... Ouais, voilà. Allez, tant pis. Ouais, il part dans la cuve de Bacta. Ouais, Bacta. T'enlèves pas tout de suite. Non, après. Ok. Ok, les cartes. Alors... Non, le dé. Ouais, le dé aussi. Savoir quelle carte. C'est les 4. C'est la celle sur laquelle on n'est pas. Donc là, on va se battre pour rien. Sauf s'il y a des déplacements, évidemment. Ouais, bah ouais, s'il y a des déplacements. Comme par hasard. Allez, on croise les doigts. Ok. Votre vaisseau attend. Vous pouvez déplacer un allié présent sur le même lieu que Grievous vers un autre lieu. Si vous le faites, on retire -1, mais il n'y a pas de marqueur -1. Mais Ventress, okay. ça va là. Bon, bah, t'es pas mal. Et moi, tous dans le conduit à ordure, vite effectuer l'action de l'une des cartes de votre pile de défausse. Donc j'en ai qu'une. Hein. Je vais piocher une carte action. Je peux révéler une carte de ma main et effectuer l'action si je veux. Je ne fais rien. Ok. Et bah, du coup, c'est gagné pour toi. C'est gagné pour moi. Je remonte un tout petit peu. Ouais, il faut bien. Oh, dernière carte. Voilà. Et la salle du trône de l'empereur. Les utilisateurs de la force du côté obscur déployés ici ont plus un point d'influence. Un terrain qui m'avantage. Ouais. On va récupérer nos figurines. Tac. Tu vas pouvoir soigner récupérer Luc. Luc. Enfin, tous ses points. C'est le maudit point. Défausser la carte jouée. Refaire une main. Et je te fais cadeau du jeton domination. Ouais. Et maintenant, on est reparti pour se redéployer. Sachant que ça sent la fin un peu. Ouais, les 3 dernières. Alors la partie, elle se termine uniquement quand tous les terrains sont pris. Oui. Donc il peut y avoir 1, 2, 3 tours, ça dépendra du lancer de dés. C'est ça. On verra. Ok. Bon. Ils valent tous 3. Vous avez ici, aussi un jeton -1 sur lui. Okay. Hop. Tac. Je retire un jeton. Je retire un jeton. Je vais mettre... Okay. Je vais mettre... Je vais mettre Ventress ici. Ok. Je vais mettre là. Ok. Avec Grievous. Petit lancer de dés, on va voir. 1, 2, 3. Ah bah, bon. ok. Bah voilà. Bon, c'est le dernier tour. Ah là 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 là. Ok. Alors, toutes les planètes, elles sont en jeu. Et bah, là, ça va être compliqué. Allez. Capital avantage, c'est ça qui me... Je vais laisser faire le hasard, je pense ça. Allez,
C'est parti, toi petit reveal. Ici, il n'y a plus rien qui ne me retienne. Vous pouvez déplacer Luke dans un autre lieu. Si vous le faites, vous pouvez retirer -1 sur Luke et un allié qui s'y trouve. Je prends Luke pour le refoutre au milieu. Et je retire du coup un -1. Allez, sachant que Luke n'a pas de -1. Voilà. Ça marche. Et moi, je vais jouer Vos pouvoirs s'estompent vieillard. Tu te défausses de ta main et chaque personnage que tu auras défaussé mettra un -1 sur ce personnage. Et bah, je vais faire un -2 sur les gars. J'aurais tellement aimé que ça soit sur Cody, mais ça m'aurait rien donné en vrai. Ok, donc du coup, on va faire simple. J'embarque celle-là. Tu vas sans doute embarquer celle-ci. 4, 5, 6. Ouais, quand moi je suis uniquement à 4, donc tu l'embarques. Ouais. Et là, je suis à 5. Et moi, je suis à 3. Vas-y, c'est pour toi. Bon. Donc, on va quand même compter les points. Mais je pense que ça va pas vraiment être trop utile de... T'as une mission qui te rapporte un peu de points. Ouais, donc... Alors, 5. Et 5, 10. 4, 4, 8. 9, 10, 11, 12. Moi, j'ai 23 points. 13, 14, 15, 16. 13, 14. Attends, oulala, attends. J'ai pas de douiller. 10. On va faire ça comme ça. 10. 20. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Ouais, bon. Bon. Bien joué. Bien joué à toi. Belle partie. Bon, voilà, c'était la présentation de Star Wars Rivals. Décidément, à chaque fois que Dudu vient, il me faut une tollée. C'est pas fait exprès. Hein. Je promets. Bon, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Allez, salut! Salut!